Le 20 septembre 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé que le 15 mai de chaque année marquerait la Journée internationale des familles, occasion de mieux faire connaître les questions relatives à la famille et montrer l'importance de la cellule familiale. Pour moi, une famille, c'est une vie de couple d'ensemble, une vie de couple où il faut avoir des enfants, éduquer les enfants, enseigner les enfants à marcher dans la droiture, et s'occuper de son épouse, et l'épouse aussi qui s'occupe, qui entretient son mari. Et puis bon, ensemble, vous éduquez les enfants à réussir dans la vie. Pour moi, la famille, c'est un groupe d'individus qui est constitué d'un père, d'une mère et des enfants. Père, mère et enfants, un bel ensemble qui se disloque bien souvent. La famille étant mise à mal avec des enfants confrontés à de nombreux problèmes. Violence, des enfants en rupture sociale, incivisme et démission des parents sont des mots qui fragilisent aujourd'hui les fondations de la famille. L'éducation doit commencer au niveau de la famille. Les familles font leur part de responsabilité de l'éducation. Ils doivent le former, lui inculquer quelques vertus de la vie sociale comme de la vie religieuse dans tout l'ensemble. Tous les parents sont soucieux de la bonne éducation de leurs enfants. Alors, un enfant délinquant au sein d'une famille, cela détériore l'image de la famille et cela amène à penser que les parents ont raté leur éducation vis-à-vis de l'enfant. Les parents ont une part de responsabilité qui est la suivante. Ils doivent éduquer leurs enfants dès le bas âge, prendre soin, s'informer, se renseigner et être complice avec leurs enfants. Parce que souvent, quand il n'y a pas de complicité entre les parents et les enfants, cela entraîne un rejet. S'ils sont abandonnés à eux-mêmes, que voulez-vous que ces enfants fassent? Rien. C'est d'agresser les gens, de voler et de faire n'importe quoi. Donc moi je pense que nous, parents, nous avions intérêt à vraiment suivre nos enfants de près pour la bonne éducation et pour le sérieux. Et surtout pour leur réussite. Parce que si un enfant a raté, c'est fini. Il devient dangereux pour la société. Sujet délicat, mais qui fait de plus en plus partie de la vie de nombreuses familles. Alors, pour cette année 2018, les défis de la célébration de la Journée internationale des familles sont axés sur la protection de l'enfant. L'enfant au cœur des familles, un thème qui montre bien que l'équilibre de l'enfant est la base même de l'équilibre de la cellule familiale. Voilà, de retour sur le plateau de Matin Bonheur. Monsieur Adama Koné rappelle que vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille. Une question vous a été posée avant l'élément vidéo. Comment se porte l'enfant au sein de la famille? Ivoirienne. Merci vraiment. Sur la question assez importante, la place de l'enfant dans la famille ivoirienne, il faudrait dire que ce diagnostic est quelque peu reluisant. Le rôle de la famille qui est un rôle traditionnel d'éducation des enfants aux valeurs familiales fondamentales, nous constatons fort malheureusement que depuis un certain temps, il y a une démission des parents. Il y a une démission des parents à assumer ce rôle-là. Et c'est la raison pour laquelle la Journée internationale de la famille, qui est une institution des Nations Unies depuis 1994, qui est célébrée chaque 15 mai de chaque année, pour faire l'état des lieux des différentes dispositions et politiques en matière de protection des enfants. C'est une occasion que nous saisissons pour pouvoir lancer un message aux familles pour reprendre en main leur rôle. Est-ce que les enfants ivoiriens sont épanouis? Vous nous dites que c'est reluisant. Oui. Vous êtes sûr que c'est reluisant? Est-ce que l'enfant en Côte d'Ivoire est épanoui? Est-ce qu'il s'épanouit dans une société équilibrée, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on voit? Je n'ai pas dit, reluisant, je dis quelque peu. Quelque peu. Je veux dire que c'est une situation préoccupante. C'est préoccupant
Parce que nous assistons de plus en plus à beaucoup de phénomènes. Il y a les enfants de la rue, il y a les enfants dans la rue, il y a les enfants qu'on dit en conflit avec la loi, d'autres les appellent microbes. Oui. Il y a, comme on appelle les enfants qu'on soupçonne de travailler, de travail forcé. Tout exactement. C'est un panorama qui donne froid dans le dos quand même. Effectivement, c'est un panorama qui donne froid dans le dos parce que il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Aux fondamentaux, c'est-à-dire... C'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est amener la famille, c'est inciter les membres de la famille, des différentes familles à jouer pleinement leur rôle. Parce que nous savons que la famille, c'est la première institution sociale, c'est l'une des premières institutions sociales qui permet à l'espèce humaine, n'est-ce pas, de se reproduire, n'est-ce pas, et puis d'être pérennisée. La famille, c'est le cadre par essence de socialisation des enfants. C'est au sein de la famille qu'on apprend les valeurs cardinales, les valeurs fondamentales. Dans les familles, on apprend les valeurs humaines, c'est-à-dire que le respect, entre autres, la solidarité, la fraternité, la considération, le respect du prochain, la générosité, le travail, et entre autres. Et parlons de rôle. Que représente un enfant pour l'unité familiale? Un enfant pour l'unité familiale, l'enfant se caractérise d'abord par la personne qui est innocente. Oui, l'enfant, c'est la famille qui façonne l'enfant. Donc, la famille a un rôle de protection de l'enfant. L'enfant doit se sentir épanoui dans le milieu familial. Justement, parlant d'épanouissement, la question qui revient de façon récurrente, est-ce que les enfants en Côte d'Ivoire sont épanouis en famille? Non, bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous observons vous, au niveau du ministère, quel constat vous avez fait? Sur quoi il faut mettre l'accent? Quel est le ratio? Est-ce que vous avez des statistiques, des chiffres qui nous montrent des enfants, par exemple, au niveau de l'éducation, au niveau de... Voilà. Oui, bien sûr. Des efforts, certes, sont faits. Lesquels? Des efforts sont faits. Nous constatons l'État a décidé, par exemple, la politique de l'école obligatoire, qui est une politique qui amènerait tous les enfants dans le système éducatif. Parce que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'école, être encadré. Et les parents doivent accompagner, n'est-ce pas, cette politique de l'école obligatoire pour tous. Est-ce que vous avez testé l'école obligatoire? C'est une très bonne décision, c'est bien beau, mais est-ce que vous testez régulièrement l'effectivité de l'école obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas des poches de résistance? Est-ce qu'il n'y a pas des enfants qui sont, comme on a eu l'habitude de le voir, qu'on tire de l'école pour les mettre dans des plantations? Est-ce que l'enfant de sexe féminin est épanoui? Parce que là aussi, c'est une grande préoccupation. Est-ce que tout ça, là, c'est bien beau de dire oui, l'école est obligatoire, ça c'est bien, c'est une très bonne décision. Mais après, dans les faits, comment ça se passe concrètement? Vous, au niveau de la famille, du ministère de la Famille, comment vous voyez ça au quotidien? Quotidiennement, il y a des dispositifs qui sont pris. Il y a des dispositions qui sont prises, n'est-ce pas, pour la protection de l'enfant. Il y a une politique nationale de la protection de l'enfant qui existe, qui a été élaborée par le ministère. Très bien. Et il y a des conventions que la Côte d'Ivoire a ratifiées et qu'il faut mettre en œuvre. Il y a la loi, par exemple, sur la protection des enfants, la loi 272 pour que je me rappelle bien, sur la lutte contre toutes les pires formes de travail des enfants. Il y a pas mal de dispositifs qui existent et notre ambition, c'est d'informer tous les partenaires, c'est-à-dire les ONG, la société civile, etc. C'est la raison pour laquelle le ministère invite tous ses partenaires à jouer. C'est un rôle d'ensemble. Ce n'est pas un rôle dévolu à une seule entité. L'État seul ne peut pas tout faire. Oui, raison pour laquelle le ministère, par exemple, organise
des plateformes d'échange qu'on appelle les rendez-vous de la famille. Rendez-vous de la famille à laquelle nous avons invité le ministre Kandia Camara pour parler de la politique de l'école obligatoire pour tous, pour échanger avec les familles sur les dispositifs, n'est-ce pas, qui sont pris, n'est-ce pas, à la matière, pour pouvoir rassurer les familles. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des défis importants. L'État en est conscient et des défis qui vont plus ou moins se résoudre avec le temps. Parce qu'il faut le dire, pour qu'il y ait une école obligatoire, il faut investir dans les infrastructures, dans les ressources humaines, etc. Et tout ça, c'est des efforts budgétaires assez importants. Et il faut échanger avec les familles aussi pour qu'elles assurent leur rôle d'encadrement et d'éducation. Là, on a l'impression que les familles, les parents semblent de plus en plus dépassés par l'évolution des enfants. Parce que très tôt, on voit les filles s'adonner à des pratiques qui ne sont pas catholiques. Exactement. On voit des jeunes garçons qui s'adonnent à des pratiques qui n'honorent pas les parents. Vous qui êtes en contact avec les familles, quel est le véritable problème? Effectivement, le véritable problème, c'est qu'il y a, à un moment donné, nous avons perdu les repères. Nous avons perdu... Nous, c'est qui, le ministère? Non, quand je parle de ministère ici, je suis certes ministère, mais je suis parent, je suis une famille. Donc, vous voyez... Est-ce que c'est pas parce qu'on n'a pas pu suivre le rythme? Parce que le parent de 1960... Honnêtement, ce n'est pas le parent de 1990. Exactement. C'est plus la même manière de parler à l'enfant. Exactement. Déjà même les enfants, même la physionomie a augmenté. Bon, exactement. Voilà, il y a des choses, il y a des spécificités. Tout ça, est-ce qu'on a suivi, comme Nessie le dit, est-ce qu'on a suivi l'évolution? Est-ce qu'on s'est adapté? Exactement. Parce que gérer les enfants, gérer les familles, ce n'est pas l'administration. Hein. Non, ce n'est pas l'administration. Effectivement, ce n'est pas l'administration. Gérer les familles, ce n'est pas l'administration. Il y a la famille traditionnelle où la cellule familiale était gérée par la famille, mais par la communauté qui faisait corps avec la famille pour suivre l'éducation des enfants. Et nous sommes dans un monde de plus en plus individualiste, dans un monde de plus en plus où c'est la course. De plus en plus violent. Violent, oui. Des enfants prennent des machettes pour poursuivre des gens. Et ces mêmes enfants, des fois, ont des défenseurs et d'autres aussi qui luttent. C'est ça le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Et dans ce monde-là, pour revenir à notre thème, comment valoriser la famille? Oui. C'est-à-dire faire en sorte que moi, mon ami du Sonso, il y a Lucien le dimanche, il va avec ses enfants, il prend du bon. Comment valoriser, redonner à la famille ces lettres de noblesse? Comment faire ça? Effectivement, ça, c'est une mission assez importante à laquelle nous nous assignons. C'est d'abord sensibiliser les parents à revenir. Être parent, c'est quelque chose de très prenant. Et il faut que les parents sachent qu'on a besoin de compétences pour être parent. Oui, bien sûr, on a besoin de compétences pour être parent. Quelles sont ces compétences-là? Ah, mais bien sûr. D'abord, la communication. Si vous n'avez pas de compétences de communication, vous ne pouvez pas transmettre les valeurs. Dans plusieurs familles, nous constatons que la parole est absente. Il n'y a pas de communication entre père, mère, enfant, non, parce qu'on n'a pas appris à communiquer avec les enfants. On n'a pas appris à communiquer avec sa femme. Et donc, les conséquences de tout ça, c'est des conflits qui naissent. Et quand les conflits naissent, on n'a pas la capacité, n'est-ce pas, de gérer ces conflits. Parce que gérer les conflits aussi, il faut avoir des compétences de communication. Bien sûr, et nous sommes parents, nous sommes des éducateurs. Il faut utiliser des stratégies pour pouvoir transmettre les valeurs. Et ces stratégies-là, nous ne les avons pas toujours. Combien de parents, combien de familles en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, s'organisent autour d'un centre d'intérêt? Combien de fois la famille se retrouve, communique, échange
ce sont des activités qui manquent. Et nous, ministères, direction de la promotion de la famille, nous sensibilisons les familles, les couples, dans les communes, etc., à retourner à ces fondamentaux-là, c'est-à-dire créer la communication au sein de la famille pour pouvoir permettre de transmettre les valeurs familiales fondamentales. Parce que, quoi qu'il en dise, nous sommes humains. Et nous sommes, en tant qu'humains, il faut transmettre les valeurs humaines. Et c'est à travers la transmission de ces valeurs humaines que, quel que soit ce qu'il arrivera, je verrai toujours un humain en vous. Monsieur Koné, parce que, oui. Monsieur Koné, excusez-moi, vous êtes le directeur, le sous-directeur de la valorisation de la famille. Oui. Où est-ce que vous êtes quand dans des chansons, on fait l'apologie de la boisson? Où est-ce que vous êtes quand dans des chansons, on fait l'apologie du sexe? Où est-ce que vous êtes quand dans des clips, on voit des images vraiment qui ne sont pas des exemples pour nos enfants? Où est-ce que vous êtes quand des artistes tiennent des discours vraiment violents? Où est-ce que vous êtes? Vous êtes chargé de la valorisation de la famille. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous amenez des communiqués pour vous plaindre? Comment ça? C'est là aussi qu'on vous attend pour que ça agisse sur nos enfants, non? Oui, effectivement. Le monde, ne pensons pas que nous sommes dans un... Nous sommes certes dans le monde, mais le monde, il y a plusieurs aspects. Ça veut dire, il y a... Je veux parler de la cellule familiale. Il y a la cellule familiale, il y a l'environnement, et il y a l'environnement extérieur. Et nous vivons dans un monde où les valeurs, n'est-ce pas, liées à la mondialisation, les valeurs, aujourd'hui, ce n'est pas comme avant où on avait difficilement accès à l'information. Aujourd'hui, en un clic, on a accès à tout. Internet, les réseaux sociaux. Internet, réseaux sociaux. Et c'est un véritable défi. Les réseaux sociaux et Internet ont un large dos. Vous saviez que, on sait que ça effectivement. Existe. Par rapport à ça, quelles dispositions vous prenez? Ça fait partie de l'évolution. Le ministère, Exactement. nos ministères doivent évoluer avec aussi. Exactement. C'est pour cela que nous interpellons les familles, nous leur sensibilisons que dans cette dynamique nouvelle, elles ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Et ce rôle est d'autant très important qu'elles doivent avoir de nouvelles des compétences pour pouvoir jouer ce rôle-là. Effectivement, il y a... l'enfant, c'est pratiquement tout. Tout, et les parents savent souvent des choses que l'enfant... en tout cas, sur l'éthique, les enfants manipulent facilement le téléphone. Ils peuvent avoir accès à des fonctions, pour avoir accès à des informations dont nous n'avons pas. Les enfants, c'est leur monde. Mais il faut que le parent puisse tout faire pour se former, pour pouvoir encadrer cet enfant. Monsieur Koné, est-ce que vous avez déjà censuré une chanson ou une vidéo obscène? Non, je pense... Il y a des dessins animés, excusez-moi, il y a même des dessins animés aujourd'hui où on s'embrasse. Je pense que... Mais Franck, je ne sais pas, vous avez déjà vu, il y a même des dessins animés. Non, mais c'est... Il ne faut pas rire, c'est la réalité. Oui, je ne ris pas. Il y a même des dessins animés aujourd'hui où les gens s'embrassent. Nous sommes en 2018. On va dire que c'est Internet, où les enfants... Hein? Non. Or, ce sont les enfants qui regardent les dessins animés. Et voilà. Donc, je ne sais pas, il y a des exemples concrets. Mais on veut voir quand même un communiqué avant le journal de 20h qui dit, comme on voit dans d'autres pays, contre les images obscènes, faites attention, le moins 10, le moins 12, le moins 16, le moins 18. Rien. Sinon, c'est radio de votre côté. Effectivement, il y a, je pense, nous sommes tous engagés dans ce service public. Et la RTI fait quand même un travail formidable dans ce sens. Les émissions qui passent à la télévision, nous voyons des informations qui sont inscrites au bas, par exemple, de la télé, pour même moins 10 ans, moins 15 ans, etc., etc. Ce sont des informations assez importantes. Et ça, c'est grâce à vous qu'on a eu ça? Non, 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 nous ne disons pas que ce sont la RTI même pour se mettre au diapason avec les autorités de régulation. Effectivement. Mais vous-même, si on devait attendre que vous vous interpelliez pour faire ça, ça allait durer des années et des... Non. Effectivement, ce sont des informations que nous utilisons dans nos programmes de sensibilisation pour informer le public. Mais qu'est-ce que vous-même vous proposez? Voilà. Qu'est-ce que vous-même vous proposez pour ne pas qu'on ait des images obscènes, pour un Internet plus clair,
pour ne pas que ce soit le procureur de la République qui puisse se lever lui-même pour convoquer les internautes, parce qu'il a d'autres choses à faire, mais il est obligé de le faire parce que vous êtes là, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez faire des séminaires pour un Internet plus sûr, pour le contrôle parental, même sur les chaînes qui viennent de l'extérieur, pour mettre un code parental, tout ça. On doit vous voir là, mais on ne vous sent pas. Effectivement. Nous nous organisons pour pouvoir faire face à tous ces défis. Et le ministère s'organise à travers la définition d'abord d'une politique nationale de la famille. Une politique nationale de la famille dont la cheville ouvrière est la ministre Mariatou Koné, qui a fait d'abord l'étude sur la situation de la famille, parce qu'avant d'agir sur certaines choses, il faut il faut cerner tout le problème. Donc, une politique, faire le diagnostic de la situation et constater cet état d'effritement des valeurs familiales fondamentales. Et à partir de là, avoir tous les dispositifs, n'est-ce pas, pour pouvoir agir pour qu'il y ait des familles sûres, pour que les parents puissent jouer pleinement leur rôle. D'accord. Monsieur Koné, comment éduquer les enfants de nos jours? Éduquer les enfants de nos jours... C'est vrai que vous avez parlé de communication, oui, mais en plus... Éduquer les enfants de nos jours est une question assez importante. Je l'ai dit que le parent a besoin de compétences pour le faire. D'abord, il faut savoir ce qu'est l'enfant. Il ne s'agit pas de procréer, non. Il faut connaître. Et puis, c'est d'abord, bien avant même de cela, il faudrait qu'avant d'être parent, il faut s'y préparer. Beaucoup de personnes, n'est-ce pas, s'engagent dans la vie de couple, ils deviennent parents, mais au moindre problème, quand les responsabilités surviennent, alors... Pas que dans la vie de couple, hein, parce que de plus en plus des jeunes filles deviennent parents, sont mères. Des jeunes garçons aussi. Sont pères, alors qu'ils n'ont même pas fini leur processus d'éducation. Donc, un enfant, c'est gérer. Être parent, c'est gérer les émotions. C'est gérer beaucoup de choses. Et il faut être psychologiquement préparé pour le faire. Ce n'est pas seulement matériellement, non. Il faut être psychologiquement préparé pour le faire. La société traditionnelle préparait cela. Mais nous, il y a beaucoup de choses qui sont permis, certes, pas permis, mais qui existent. Les enfants sont sexuellement actifs. Il y a des filles mères très jeunes. Et là, face à tous ces problèmes, il faut sensibiliser les familles, sensibiliser les jeunes et tous pour que chacun vienne. Mais M. Koné, depuis vous quand je l'ai dit, en rond, on ne sait pas. Il faut sensibiliser, vous faites quoi concrètement? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Vous proposez quoi concrètement? Là. D'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, nous proposons... Vous proposez la sensibilisation? Oui, c'est la sensibilisation, c'est déjà un premier pas. Il y a des dispositifs. La sensibilisation que vous proposez, nous sommes d'accord avec vous. Oui. Vous proposez la sensibilisation. Mais la sensibilisation que vous proposez se décline sous quelle forme? Concrètement, aujourd'hui, en 2018, il y a des enfants soldats. Oui. Il y a les enfants en conflit avec la loi, on les appelle microbes aussi, ça dépend du côté où on se place. Il y a les enfants de la rue. Il y a les enfants dans la rue, il y a les enfants déscolarisés, il y a des enfants esclaves entre guillemets qui travaillent forcés dans les champs. Bon, on dit que c'est fini, mais bon, voilà. Tout ça là, face à ça, quelles sont les solutions du ministère de la Famille concrètement? On ne va pas dire que ce sont les parents, toujours tirés à boulet rouge sur les parents. Chaque famille a ses spécificités, il y a des problèmes aussi qui ne dépendent pas d'eux. Bref, qu'est-ce que vous proposez pour aider les familles, puisque c'est votre rôle? Oui. Effectivement, le ministère propose des actions. Le ministère fait beaucoup d'actions. Les actions, c'est quoi? Il y a des actions en matière de règlements et de lois qui sont prises pour la protection de l'enfant. Mais que vaut une loi
si ceux qui sont censés la respecter ne la connaissent pas. D'où l'importance de la sensibilisation. Je ne sais pas parce que je veux revenir dessus. La sensibilisation, il faut voir derrière la sensibilisation l'éducation. L'éducation des parents, en fait, à assumer ce rôle-là. Et comment l'assumer? Donc, et donc, pour terminer, valoriser la famille, valoriser l'enfant au cœur des familles, c'est très primordial, c'est très important pour nos pays en voie de développement, c'est très très important. Ça passe par la sensibilisation des parents et surtout sensibilisation, 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 c'est ça. Effectivement, sensibiliser les familles est une question assez importante parce que la loi, elle est votée. Nous sensibilisons pour permettre aux familles de s'approprier ces valeurs-là, pour qu'elles reprennent en main leur rôle d'éducateur. Les enfants dits microbes, les enfants en conflit avec la loi, les enfants, etc., tous ces enfants ont une famille. Et nous invitons tous les parents, toutes les familles à faire en sorte qu'aucun enfant ne reste en marge, n'est-ce pas, du tissu familial. Parce que c'est dans la cellule familiale qu'il y a la protection. Voilà. Donc, merci beaucoup, monsieur Adama Koné. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la valorisation de la famille. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous souhaite une très très bonne journée au sein de toute la sphère familiale et surtout que Dieu protège toutes les familles de Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Et puis encore une fois, joyeux anniversaire.